Le culte de ce jour, peut-être ça va te faire transpirer. Par la puissance de l'Éternel, mais aussi par l'enseignement. Qui est prêt pour entendre quelque chose? Je voudrais que vous lisiez Éphésiens chapitre 6, le verset 2 et 3. Oui, attends. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Aussi longtemps que les parents vivent sur la terre, le fils, la fille demeurent toujours leurs enfants. Amen. Amen. Demeurent toujours enfants pour ses géniteurs. Quelle qu'en soit sa maturité, son rang social, sa grandeur, sa bénédiction, il demeure toujours enfant pour ses parents. Surtout que dès que les âges commencent à évoluer, avancer, les pères deviennent enfants et agissent comme des enfants. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible donne une recommandation. Honore ton père et ta mère. Nous avons sur la terre certaines personnes que nous devons obéir, nous devons respecter, nous devons honorer. La première personne, le père biologique. La deuxième personne, la mère biologique. La troisième personne, son tuteur. La quatrième personne, sa tutrice. La cinquième personne, son père spirituel. Et la sixième personne, sa maman spirituelle. La Bible les appelle les conducteurs. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible dit, il fait une recommandation. C'est une recommandation qui existait depuis Exode, mais qui a été renouvelée dans Éphésiens, en disant honore ton père et ta mère. Honore. Écoutez, la joie d'un père, la joie des parents ne se trouve pas dans ce que le fils lui donne, mais se trouve dans l'honneur que le fils constitue pour lui. Dès que vous réussissez, ça devient un honneur pour vos parents. La deuxième chose, vous couvrez vos parents, vous protégez vos parents. Cela constitue un honneur. Vous les respectez, vous les obéissez, vous les respectez, vous leur donnez de la valeur, de la considération. Amen. En ce moment, vous les honorez. Bien-aimés dans le Seigneur, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous voulons aborder toujours la malédiction individuelle. La malédiction individuelle. Dans le programme passé, nous avons expliqué que la malédiction individuelle est comme un parfum désagréable ou nauséabonde que quelqu'un s'embaume et qui le frustre, qui le bloque, qui le tue et qui le détruit plus tard. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, il existe une malédiction individuelle qui génère. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le commandement qui a une promesse. Tu vivras une vie heureuse.
Ok, dès que tu ne vis plus une vie heureuse sur la terre, il faut aller chercher dans ce passage où une malédiction a été générée. Amen. Amen. La deuxième chose, deuxième promesse, c'est que tu vivras longtemps. Dis voisin, veux-tu vivre longtemps? Honore alors ton père et ta mère. Si tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, il faut savoir une chose. Tu vas vivre, mais avec une vie écoutée. Non, c'est pas avec de faïa, c'est un principe. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un principe. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il n'y a pas de condition pour un fils dans le respect, l'honneur envers ses parents. Ça n'existe pas. Pas de principe, pas de condition, pas de règlement. C'est une contrainte, c'est une recommandation, c'est une obligation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, si tu veux vivre longtemps, tu crées cela dès aujourd'hui. Si tu veux vivre heureux, tu crées cela dès aujourd'hui. Ce n'est pas dans ta sagesse ou bien dans tes couches. Ça se trouve dans ce principe. Amen. Amen. Ça se trouve dans ce principe. Quelqu'un va dire, moi j'honore mes parents. Oui. J'ai trop honoré mes parents. Même le jour de leur mort, pour ceux-là qui ont déjà perdu leurs parents, je les ai trop honorés. Je suis la seule personne qui s'est occupée de l'enterrement. Je suis la seule personne qui a investi beaucoup. Je suis la seule personne qui a montré qu'il avait un fils, qu'il avait une fille. Mais détrompe-toi. Tout ce qui se fait le jour de l'enterrement, c'est des formalités qui rentrent dans l'inconscient. Non, c'est pas ça. Très bien. Le mort n'est plus là. Tout ce que vous faites pour un cadavre, vous le faites pour vous et non pour le mort. Ça ne dit rien pour le mort. Le mort ne constate rien, parce que la chair doit partir dans la terre et le mort est en train de remplir cette formalité. Mais l'âme s'est déjà retirée. Quelqu'un dit Jesus. Si nous constatons aujourd'hui qu'il y a trop de morts prématurées, ou que la vie des gens se bloque en pleine ascendance, la vie de ces personnes se bloque, nous devons nous poser 1000 et plusieurs questions. Pourquoi est-ce que ces personnes réellement honorent leurs parents? Plusieurs abandonnent leurs parents, leur maman, leur père, ils les abandonnent et ils attendent le jour de leur mort. Bien-aimé, écoute-moi, tu ne m'as pas donné de paille de mon vivant, et tu n'as pas donné de paille à tes parents de leur vivant, et le jour où ils décèdent, tu perds de paille et tu dis que tu veux lui faire porter ton pain. Tu es cinglé. Quelqu'un dit Jesus. Tu n'as pas nourri tes parents. Même bread, tu n'envoies pas. Riz, une mesure, tu ne donnes pas. Mais dès qu'il décède, tu essaies d'aller maintenant payer peu.
Et tu dis que tu veux les honorer. Tu ne les honores pas. Tu crées ta tombe. Quelqu'un se lève et dit Faya. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs personnes attendent que leurs parents décèdent et ils viennent badigeonner les maisons. Ils viennent reconstruire des maisons. Ils viennent maintenant et ils commencent par investir. Ils attendent le jour de l'inhumation pour aligner des prados, pour faire un cortège. Bien-aimé dans le Seigneur, sous prétexte que la maman qui est décédée a un grand-fils, a une grande fille, a un grand beau-fils. Bien-aimé, quand elle était vivante, quand le père était vivant, as-tu déjà honoré? L'as-tu déjà honoré de cette manière? Un jour, l'as-tu déjà béni? Un jour, bien-aimé, n'as-tu pas les yeux? Tu n'avais pas vu au moment la pluie tombait sur elle. Chaque fois quand il pleut, ses toits sont troués et la pluie coule. Quand il pleut comme ça, ta maman reste debout jusqu'à ce que la pluie ne termine. Tu n'as pas vu ça. Mais quand il décède, tu veux construire, tu veux faire maintenant tombeau carrelé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu creuses ta tombe. Le monde est en train d'aller à reculons. Et notre marche, nos actions, génèrent des malédictions individuelles. Je n'ai pas besoin d'être riche. L'homme n'a pas besoin d'être riche avant de profiter ses parents. Profiter à ses parents. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est farine tu manges chez toi, bien-aimé, envoie farine à tes parents. Comment est-ce que tu peux passer un an d'affilée sans que tu n'envoies rien chez ton père, quel qu'en soit son rang social, même s'il est riche? Bien aimé, il y a des petites choses qui ne peuvent pas manquer. Même s'il est riche, en tant qu'enfant, si tu veux avoir une vie heureuse, envoie quelque chose. Le riche peut manquer d'orange. Paix orange, envoie. Peut manquer de papaye, peut manquer d'un fruit, va payer, parce que lui n'a plus besoin de l'argent. Mais quand tu vas lui donner, quand il finira de manger le soir, il prendra l'orange que tu as envoyé, il va sucer. Bien aimé, cela génère une bénédiction dans ta vie. Si aujourd'hui les gens ne vivent plus longtemps, 50 ans, il est mort. 40 ans, il est mort. 60 ans, il est mort. 70 ans, il est mort. Va fouiller sa vie s'il a honoré ses parents. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs aujourd'hui délaissent le père, leur maman, sous prétexte qu'ils sont des sorciers. C'est toi le vrai sorcier. Ils étaient des sorciers, mais ils ne t'ont pas détruit. Au moment où tu étais en nidation, au moment où tu étais à l'étape embryonnaire, au moment où tu étais à l'état fouettard, à ta naissance, où il y avait le sang frais, ils ne t'ont pas mangé, mais ils t'ont protégé, ils t'ont gardé jusqu'à ce que tu as grandi. Et tu oses aujourd'hui dire parce qu'ils sont sorciers ou sorciers, tu ne vas pas les nourrir. Tu es mort vivant.
Bien-aimé dans le Seigneur, même si mes parents sont des sorciers, je suis leur fils. Moi, je dois remplir ma condition. Je dois remplir mes principes. Plusieurs ont honte de leurs parents. Le jour de leur mariage, ils prennent d'autres hommes pour présenter. Le jour de leur dot, ils ne veulent pas que leur maman s'approche. Parce que la maman n'est pas propre. Parce que la maman n'est pas géante. Parce que la maman n'est pas ceci. Mais elle est comme ça. Mais Dieu a pris par elle pour que tu viennes sur terre. Bien-aimé, les jours précieux honore tes parents. Dans les jours précieux, honore-les. N'aie pas honte de tes parents. Quelqu'un se lève et dit Faya. Assieds-toi. Il y a certaines personnes, parce qu'on les a révélées chez un marabout ou chez un pasteur, un prophète les a révélés que ses parents sont dans telle alliance, sont féticheurs, c'est-à-dire sont vaudouisés, sont dans la sorcellerie. Alors toi tu commences par fuir. Tu refuses d'accomplir tes principes. Où est la puissance de ton Jésus que tu appelles? Où est la grandeur de ton Jésus? Tu as peur de les voir. Tu as peur de leur envoyer ce qu'il leur faut. De peur qu'ils vont te détruire. Ça veut dire que tu n'adores pas Jésus. Au contraire, si tu pars dans leur présence, leur pouvoir là sera grillé. Ça va leur apporter la délivrance. Ta prière, c'est de les apporter la liberté. Parce que dans la vie, chacun a la liberté de choisir ce qu'il va adorer, ce qu'il va servir et ce qu'il va faire. Mais si tu sais que ce que tu adores est meilleur, va leur parler de Jésus. Va les enseigner. Vous abandonnez les parents. Et vous dites qu'ils sont sorciers. Il y a des malédictions qui sont générées. Parce que si tu n'as pas fait pour tes parents, n'attends pas pour que quelqu'un te le fasse. Ça dit quoi? Tes progénitures, c'est une semence que tu as préférée. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a d'autres qui disent, mes parents m'avaient abandonné. Ils n'ont pas investi sur moi. Écoute-moi, tes parents t'ont abandonné. Mais est-ce que ton Dieu t'a abandonné? Est-ce que ton Dieu t'a abandonné? Du fait que ton Dieu ne t'a pas abandonné, malgré qu'ils t'ont abandonné, Dieu t'a élevé aujourd'hui. Dieu t'a restauré. Dieu t'a envoyé quelque part. Toi, remplis tes conditions. Tu es en train d'arrêter la malédiction. Ça veut dire qu'à partir de toi, personne ne vivra plus ce que toi tu as vécu. Mais si tu te laisses, tôt ou tard, tu vas vivre la même chose. Parce que c'est une recommandation. Ça a commencé par t'énerver. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur qui te dit ne prends pas soin de tes parents, lui prend soin de ses parents. Le marabout qui te dit ne prends pas soin de tes parents, lui prend soin de ses parents. Il envoie le riz, il envoie maïs, il envoie tout
chose. Quand ils tombent malades, ils les amènent à l'hôpital. Toi, tu abandonnes tes parents. C'est malheureux. Quelqu'un dit Jesus. Vous devez prendre soin de vos parents, de vos géniteurs. C'est une obligation. Dis voisin, prends soin de tes parents. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lisez-moi 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, dans d'autres versions, c'est-à-dire des proches de ses parentés, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit il est pire qu'un non-croyant. C'est ça, moi, ma version. Il est pire qu'un non-croyant. Tu as ça là? Oui. Dis-moi ça. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, surtout les membres de sa propre famille, il a trahi sa foi. Il a trahi quoi? Sa foi. Sa foi en qui? En Jésus. Toi qui es chrétien fervent, chrétien fervent, il est pire qu'un incroyant. Bon, tout le monde va lire. Affiché. Parce que quand tu vas lire, ça va rentrer dans ton âme. Peuple de Dieu, lisons. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Plusieurs personnes ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur nature. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur place. Dans chaque famille, Dieu dépose dans la lignée une gloire sur quelqu'un. C'est-à-dire le trône est donné à quelqu'un. La couronne est remise à quelqu'un. Dieu choisit dans sa souveraineté une personne dans toute famille. Et il dépose sa grâce sur cette personne. Il dépose une vie facile sur cette personne. L'élévation, le bonheur sur cette personne. Sous prétexte que cette personne puisse garder les autres. Cette personne puisse défendre les autres. Cette personne puisse venir au secours des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, grande est notre surprise aujourd'hui de constater une chose. Plusieurs dans les familles, numéro 1, dès qu'ils commencent par réussir, ils oublient premièrement leurs parents. Numéro 2, ils oublient les proches. Ça dit quoi? Ils oublient les membres de leur famille. Ce que la Bible dit ici, les membres de ta famille, ta soeur, c'est-à-dire tes soeurs, tes frères, qui constituent votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude, dès qu'on commence par réussir, on fonde une petite famille, et on oublie les soeurs, on oublie les frères, et on se dit, c'est ma part, c'est fini, c'est fini. Mais il y a une chose que tu as oubliée.
il y a une chose. Dieu t'a mis là. Dieu t'a élevé. Parce qu'il s'est souvenu d'eux. C'est toi qui as reçu la couronne de la famille. Cette couronne, personne ne met ça sur la tête de quelqu'un. C'est Dieu qui dépose ça. Aujourd'hui, tu es à l'aise. Aujourd'hui, au moins, tu as le peu. On ne voit pas ça sur ta famille. Ta famille proche. Tes soeurs souffrent dans le foyer. Tes frères souffrent. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. La Bible dit une telle personne est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un non-croyant. C'est une malédiction que vous générez. Et la troisième partie, c'est que tu es béni et ta femme à l'intérieur souffre avant de manger. Ou toi en tant que femme tu es béni et ton homme devient serpillère. C'est-à-dire tu possèdes, le monsieur ne possède pas. À cause de ça, il ne doit pas manger. Il ne doit pas profiter de ta grâce, de ta bénédiction. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es dangereux plus qu'une sorcière ou plus qu'un sorcier. Plusieurs hommes abandonnent leur petite famille, leurs épouses, et ils vont aider d'autres personnes au dehors. Dieu ne voit pas cette semence. Dieu ne bénit pas ça. Si tes enfants n'ont pas mangé à la maison et tu vas investir sur d'autres enfants au dehors, tu n'as rien fait devant le Seigneur. Nous sommes à la rentrée. Il y a certaines personnes et ils sont prêts pour aller mettre les enfants de leur tisa, hein? À l'école, payer la scolarité, investir sur ses enfants, payer les fournitures. Mais ils n'ont même pas encore réfléchi sur leur propre progéniture, leurs propres enfants. Tu es un sorcier. La première des choses, quand Dieu te bénit, quand Dieu ouvre une porte dans ta vie, la première des choses, que ça soit une bonne somme ou petite somme, que le Seigneur te donne, les premières personnes qui doivent en bénéficier, ce sont tes enfants et ton épouse d'abord. D'abord. Amen. Amen. Mais toi, ton problème, c'est comment faire pour aller manger pizza, hamburger, avec ton tisa. Et à la maison, il n'y a même pas à manger. Quelqu'un dit ho. Dis encore ho. Nous sommes à la rentrée. Ton enfant n'a même pas de chaussures. Pas du tout. Et tu fais papa bonheur dehors. Tu t'habilles. C'est toi. Mais tu oublies les autres. Tu oublies tes enfants. Aucune bénédiction ne descend sur un parent, sur une personne, sans que cette bénédiction n'appelle pas le nom de ses enfants. Dieu t'envoie ça à cause de tes progénitures. Le destiné prend par toi. Prends par toi.
Et tu es dans l'obligation d'aider ces enfants. Tu es dans l'obligation de sécuriser ces enfants. Tu es dans l'obligation de les protéger, de les amener même au cours. Les papas qui disent ton enfant part à l'école, vous n'avez pas préparé pour mettre dans le glacier pour l'enfant et vous délaissez l'enfant, mais vous ne lui donnez même pas 100 francs et l'enfant part. Et quand l'enfant à la récréation, ses amis sortent, lui reste collé au tableau-banc. Il reste collé. Parfois, d'autres commencent à couler les larmes. Papa ne m'a pas donné. Il y a d'autres, quand l'enfant vient te demander, fous-moi le camp. Tu choques l'enfant. Est-ce que tu sais que c'est l'ange de cet enfant qui te sécurise, qui te donne à manger, qui fait qu'on t'a fait promotion au service? Réponds-toi rapidement. Si quelqu'un ne veut pas prendre soin de ses enfants, de son épouse, qu'il quitte Orijiji. Qu'il quitte l'église. Si tu veux acclamer, il faut bien acclamer. Il faut regarder à côté celui qui n'acclame pas. Merci beaucoup, Daddy. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Cette année, je vais enquêter. Je vais enquêter. Après, c'est pour dire, je suis en train de venir à l'église. J'ai des problèmes. Ma promotion est bloquée. Mes choses ne prospèrent pas. Bien-aimé, Dieu te connaît. Quand ça commence à prospérer, est-ce que tu reconnais tes enfants? Est-ce que tu reconnais ton épouse? Toi, tu n'arrives pas à donner à tes enfants. C'est moi, pasteur, tu vas donner. Sors de l'église. Sors de l'église. Je ne veux pas cautionner ça là. C'est une malédiction. On parle de la malédiction individuelle. C'est une malédiction. De ne pas se gêner pour ses progénitures. C'est-à-dire de refuser de se gêner pour sa petite famille. Tu ne prends pas soin de tes parents. Tu ne prends pas soin de tes proches. Tu ne prends pas soin. Écoutez-moi. Le monde est en train d'aller à reculons. L'animosité est trop. Où ton frère est malade. Il faut 300 000. Alors que toi tu as 10 millions. Toi tu as 5 millions. Tu as quelque chose avec toi. Tu refuses de donner pour qu'on puisse opérer ton frère. Il souffre. Il souffre. Il souffre jusqu'à mourir. Et tu te présentes en famille. Vraiment, mon frère est mort. Je suis prêt. Je vais l'enterrer. Je suis prêt. C'est qu'il y a combien? Tu fais sortir l'argent. Toi aussi, tu ne vas pas tuer. Tu vas mourir. C'est de la sorcellerie. Les chrétiens doivent être différents. Où est la différence entre le chrétien et un non-croyant? Si le comportement des mondains est encore avec les enfants de Dieu, où est la différence? Qu'est-ce que vous avez approuvé? La famille des chrétiens doit être une famille exemplaire. Écoutez,
N'attendez pas que je vous dise de belles paroles ici. N'attendez pas ça. Non. Les hommes, n'attendez pas que je vous encourage dans des bêtises. Non. Je vais vous prêcher la parole. Je ne dis pas une chose sans que ça n'a pas de base biblique. Un principe divin est un principe que tout le monde doit respecter. Bien aimé, est-ce que tu sais là où tu es mort? Plusieurs ont des enfants au dehors et ils abandonnent l'enfant. N'est-il pas ton enfant? Est-ce que l'enfant désirait venir sur terre? C'est toi-même qui as couché avec ton tisa. Même si tu n'es plus ensemble avec cette femme, prends soin des enfants. Mets les enfants à l'école. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez là où vous êtes maudits? Plusieurs sont là et vous avez eu des enfants. Je parle à nos mamans. Tu as l'enfant de ta co-épouse avec toi. Tes enfants mangent avant que l'enfant ne mange. Tes enfants ne partent pas à la cuisine. C'est l'enfant de ta co-épouse. On ne fait pas vite la contribution pour les enfants là. On les oublie. Écoute-moi. Tu es femme satanique. Tu es femme satanique. Où est le cœur de l'homme? Où est le cœur d'un enfant de Dieu? Tu ne dis pas, papa, l'enfant s'il n'a pas de chaussures, tu ne dis pas ça. L'enfant s'il n'a pas de tenue, tu ne dis pas ça. Tel que tu pars au marché et tu paies de tenue pour tes enfants, c'est ainsi que tu devais faire aussi pour l'enfant de ta co-épouse qui est placée chez toi. Tu abandonnes l'enfant. Au contraire, tu mens sur son compte pour que son père le dénigre, pour que son père le renie, pour que son père le laisse. Bien aimé, il deviendra quelque chose et ton enfant sera ses pieds devant lui. C'est une malédiction que vous générez. Toujours les enfants qui sont abandonnés, ce sont eux qui deviennent les plus intelligents. Ce sont eux que Dieu ouvre les portes. Mais celui qui n'a personne a au moins Dieu. Je vous ai dit, cet homme-là, il n'y a pas de programme, non? Tu vas entendre un peu. Quelqu'un dit Jesus. Tu vois, toi, homme, on maltraite ton propre enfant. Et tu ne dis rien. Beauté, blodo, dis-toi. On t'a envoûté comment? Il y a certaines mamans, on maltraite l'enfant de sa co-épouse parce qu'on a placé l'enfant auprès de toi. Elle maltraite. Quand le père rentre comme ça, on fait comme si oui, on aime l'enfant. Écoute-moi, le père n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu voit ce que tu fais de l'enfant. L'enfant rentre à l'intérieur. Il commence à couler. Il part à l'école. Il pleure à longueur de journée. Il veut rentrer à la maison comme ça. Il dit je veux rentrer encore dans l'enfer là. Si c'est comme ça, toi femme, tu vas vivre, tu n'as pas ta place à Orijiji. Non, tu n'as pas ta place à Orijiji. Quitte l'église. Sinon, je vais te faire quitter.
Il faut mentir. Donne un mensonge et quitte. Nous on se connaît. Un fou mini. Permettez-moi de m'énerver. J'ai un parcours. J'ai une histoire. Quelqu'un dit Jesus. La Bible dit tu es pire qu'un incroyant. Tu es pire qu'un incroyant. Femme, ton mari n'a pas les moyens. Mais toi tu en as maintenant. Dépense sur les enfants. Dépense sur les enfants. C'est ça vous n'aimez pas écouter. Le monsieur donne l'argent. Le monsieur donne comporte tout le temps. Il est en situation maintenant. Et maintenant tu dis, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Tu commences par embêter le monsieur. Tu es pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, tu es pire. Mandez-toi. Quelqu'un dit Jesus. C'est une malédiction que vous générez. Yes. Bientôt c'est les fêtes, non? Hein? Femme, tu es sous le toit de quelqu'un. Hein? Même si le monsieur n'envoie rien dans sa famille, toi, envoie. Tu protèges ton mari, sinon tu seras veuve. Tu seras veuve. Si le mari même ne fait pas à sa maman, à son père, toi, fais. Marie, toi aussi, écoute-moi, le jour où tu prends une femme sous ton toit, son père et sa mère est considéré dans le règne de l'esprit comme tes parents. Je parle de ton beau-père. Je parle de ta belle-mère. Touche ton voisin. Depuis quand tu as envoyé quelque chose à ta belle-mère, à ton beau-père. Depuis quand tu leur as envoyé quelque chose. Depuis quand? Toi qui n'arrives pas à manger 2 mesures de riz, alors qu'on amène 25 kilos, 50 kilos dans ta chambre, tu n'arrives pas à prendre 2 kilos pour envoyer. Est-ce que tu peux aider même les proches, les tantes, les soeurs de ton mari ont de problèmes, les frères de ton mari ont de problèmes? Parfois, moi, je veux rentrer dans la voiture et je suis parfois en retard. Et vous allez votre maman dire, attendez, je veux mettre telle chose dans la voiture. Prenez ceci dans la voiture parce qu'il veut donner à mon petit frère. Il y a beaucoup de choses que je fais pour ma famille. Et c'est ma femme qui dit, papa, mais tu en as les moyens. Fais ceci pour ton frère. Fais ceci pour ta soeur. Fais ceci. Fais ceci. Même s'il ne vous considère pas, ce que tu peux, fais. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Si tu veux être toujours la tête, si tu veux être béni, fais et tu vas voir. Je n'ai pas dit d'aller étaler ta famille à quelqu'un. Je ne t'ai pas dit que tes parents viennent gérer ton foyer. Je ne t'ai pas dit que tes frères s'ingèrent dans ton couple. Mais toi, sois un libérateur.
une libératrice, un donateur. Donne. Au contraire, les gens viennent chez toi. Ils vont constater que tu as préparé viande. Tu les gardes là comme ça. Tu ne sors même pas la nourriture. Juste à ce qu'ils sont fatigués. On veut partir. On voulait te saluer partir. Tu as un mauvais comportement. Si ton frère, ton mari veut donner quelque chose à son frère, il est obligé de se cacher. Il est obligé. Il ne peut pas donner ça devant toi. Au point quand ils viennent comme ça, et ils veulent parler à ton frère. Toi aussi tu viens t'asseoir. Qui t'a invité? Qui t'a invité? Qui t'a invité de venir s'asseoir? Un homme est un roi. Un homme est un roi. Vous êtes là seulement. C'est le cesse. C'est fini, c'est le cesse. Il n'est pas là pour ça. C'est un entrepreneur puissant. Gérer un foyer, c'est une petite chose. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dis à ton voisin, prends soin de ta famille. On vient mettre carreau sur ton mot. Du vivant de la personne n'est jamais resté sur carreau. Tu viens mettre carreau sur ton mot. Est-ce que toi-même tu réfléchis? C'est en contradiction avec ce que tu fais. Depuis quand tu as payé Tiganvi pour aller donner à ta maman? Est-ce que tu sais ce que les parents ressentent quand leur fille rentre ou bien leur fils rentre pour les visiter? Moi j'ai la maman de ma maman vivante. Quand j'étais à Zové, elle m'a appelé sous prétexte qu'elle ne m'a pas vu et qu'elle est gênée. Quand une voiture rentre, elle sort pour aller regarder. Et c'est ce qu'elle faisait jusqu'à ce que la nuit est tombée. Il y a un pasteur qui est aussi de ma famille qui a constaté. Il dit, ton grand frère ne vient pas. Le prophète ne vient pas. Il ne vient pas, Parce que c'est un enterrement dans le village. Donc il dit, souvent je le vois à la place de ma fille. Pas de ma maman. Je le vois, quand je le vois, mon amertume s'efface. Je sais au moins qu'elle a des enfants. Ces enfants-là ne sont pas zéro aujourd'hui. Au moins j'ai ce respect sur moi. Mais quand je ne les vois pas, c'est comme il y a un vide. Donc elle m'a appelé. J'ai dit, je suis dans un programme et que je ne suis même pas dans le milieu Sahwe pour pouvoir venir. J'ai appelé pour dire que je ne serai pas là à cause du programme. Je ne t'ai pas vu. C'est pour cela que je suis en train de dire ça. Je ne t'ai pas vu. J'ai dit, je vais faire appel vidéo. Vous allez me dire, non, c'est pas ça elle veut. Elle veut me voir comme ça. Elle veut l'honneur. Mais les ton oui, ouais. Pour les autres viennent. Pour moi aussi, tu dois venir. Moi, mon papa n'a besoin de rien chez moi. Mais lui-même dit, viens.
Écoutez, quand tu rentres, tu vas comme ça. C'est pas pour te prendre quelque chose. Les autres ont leurs enfants qui sont rentrés. Et il veut aussi montrer que lui aussi l'a enfant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il te prend la main. Tu dois saluer tel oncle. Tu dois saluer telle personne. Il veut te faire montrer que lui aussi l'a enfant. Que toi seul tu n'as pas enfant. Bien-aimé, honorer les parents. Tu n'as pas besoin de milliards. Tu n'as pas besoin. Tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Si tu respectes les principes et tu es en Jésus, il n'y a pas cette sorcellerie qui va te manger. Il n'y en a pas. S'ils forment un mauvais projet contre toi, eux-mêmes vont mourir. Dis Jesus. Lord Jesus. Vous avez vos soeurs qui ne sont pas respectées dans leur foyer parce qu'on ne vous voit pas derrière. Ils ne vous voient pas derrière elles. Pour savoir qu'il a un frère, tu n'as pas besoin d'être riche avant de faire respecter ton genre. C'est-à-dire ta soeur auprès de ton genre. Tu n'as pas besoin. Quand il y a quelque chose, il te voit à ses cheveux. Il te voit défendre ta soeur. Le respect va s'installer. Il y a quelqu'un dans la famille. C'est ça aussi les soeurs. Il y a des soeurs qui sont à l'aise. Ils prennent leur frère comme planton. Créez quelque chose pour lui. Aidez-le. Soutenez-le. À s'en sortir aussi. Mais vous les oubliez. Toi, c'est déjà bon. Et quand tes enfants les voient, ça va? Ça va? Tu crées des problèmes à tes progénitures. Tu crées des problèmes. Si ton père t'a abandonné et Dieu t'a donné une place, toi aussi, retourne l'ascenseur autrement. C'est dit quoi? Fais autrement. Bénis le Père et tes fils vont te bénir. Mais si toi tu le laisses, tes fils aussi vont t'abandonner. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Qui sont ceux-là qui ont déjà payé fourniture pour ses enfants? Je ne vais pas t'en vouloir. Qui sont ceux qui ont déjà payé? Que Dieu vous bénisse. Nous qui n'avons pas encore payé, parce que moi-même je n'ai pas encore payé. Faites tout possible pour payer. Est-ce que vous avez compris? Mais il ne m'a pas chica qui en nous viole. Qui est déjà déchiré là. Il ne faut pas envoyer encore chez le tailleur pour raccommoder. Il ne faut pas laver encore l'ancien pour donner. Vous ne frustrez pas les enfants à la rentrée. Un an. Ou bien tu as les vacances devant toi et tu n'as pas trouvé 10 000 francs pour changer de tenue de ton enfant. C'est une mauvaise foi. Parce que quand ils rentrent comme ça, les enfants du couple primaire, quand la rentrée commence comme ça, sac au dos, et les enfants, quand le sac a Tichavila dessus, ils courent jusqu'à... Tu vois mon sac? Tu as vu mon sac? Tu vois ma chaussure? Tu vois? À mon sac, ton fils, lui il reste comme ça. C'est joli pour toi. Pour toi, c'est joli. Pour toi, c'est joli. Son esprit lui dit beaucoup de choses. Mais l'enfant dit, regardez quand vous souffrez, vous n'avez pas les moyens. Souvent l'enfant aime dire, papa, je serai à l'aise. Je vais t'aider. Papa, maman, moi là, je serai grand quelqu'un et je vais t'aider. L'enfant dit ça. Un jour, une porte s'ouvre. Tu trouves un moyen. Prends un petit sou dedans pour bénir ton enfant, pour lui donner la joie. Écoutez-moi. Sortez pour aller dans buvette. Terminez maintenant. Allez avec les tisas. Terminez maintenant. Prenez soin des enfants maintenant.
Si tu as pris ton engagement avec ton tisa, et tu as pris ton engagement, remplis l'engagement de la maison. Sinon, si tu vas faire accident, ne m'appelez pas. Pourquoi? Du fait qu'eux sortent, ils prennent salade au dehors. Il y a ton enfant maintenant qui ne connaît même pas ce qu'on appelle salade. Le tisa, quand tu l'amènes, mange comme ça. Dis, j'ai mes enfants, mes 2 enfants non liés à la maison. Serveuse. Faites 2 plats. C'est à ta charge. Oui. Tu as déjà mangé, non? Tu veux faire quoi avec 2 plats? J'ai oublié. Pintou, oui, bien. Il y a Pintou à la maison. Et toi, tu dis vraiment? Ah, oui. Faites 2 plats, faites 2 plats. Nous chitou, nous bintou. Et tu rentres à la maison. Maman, les enfants viennent. Vous avez mangé quoi? Papa n'a rien mangé. Maman, Gali de. Il n'y a pas Gali là-bas, il n'y a pas Gali ouais, si tu dois. Est-ce que si toi manger farine? Gali est tu dois. Bin toi manger farine. Dieu te voit. Dieu te voit. C'est dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux. Les autres boivent boisson. Les autres mangent correctement. L'homme. Je connais l'homme. L'homme qui courtise une femme. Il investit là-bas. Et il abandonne la femme, le foyer. Je connais l'homme. Tu sais femme. Il faut réparer la maison. Sinon, maman, tu auras les problèmes. Nous sommes ici. Un bon prophète, un bon pasteur. Tu ne vas prendre pas les prophètes fatigués. C'est le problème que tu as là, tu auras ça. Il faut reconnaître une chose. C'est à cause de ces enfants que cette petite famille que Dieu a combattu les. Vous savez, vous faites le truc au point où Dieu ne vous bénit plus. Non. Quand tu paies moto, quelqu'un de ton dinero, c'est 15. Il y a une nouvelle moto, mais qu'on c'est 15, oui. À 115. Et en 115 on paye 115 là. Et ça, tout métier. On ne connaît plus personne. 115 seulement. 115 seulement que tu as payé là. On n'entre plus à la maison. Le jour où tu vas payer voiture, tu iras dormir sur la KM. Tu vas déménager. Quelqu'un dit oh. La maison que vous vous êtes gêné pour construire, l'autre ne peut pas rentrer dedans. Ces enfants ne peuvent pas. La moto là, on ne remarque jamais sa femme parce qu'on va reconnaître. Si tu vois un homme venir à l'église voici ton ami, ça, et sa femme est dans l'église et lui ne fait que venir à l'église avec sa moto seule et la femme aussi passe à gauche, si ce n'est pas la femme qui est un cas, il faut savoir que l'homme est un cas. Et il ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont en couple. Pour qu'ils trouvent le moyen de bien courtiser les femmes ici. Bien aimé. Prends soin de ça. Prends soin de ça. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. L'original, c'est Jésus.